Alors comme d'habitude, petite débrief matinale. Donc là je pars de Bagnères de Luchon. Hier pour des questions climatiques, on a dû prendre, j'ai dû prendre une variante à partir du lac d'Eau pour rallier Bagnères de Luchon. En fait, le GR passait par les crêtes. Or il se trouve que le temps était extrêmement mauvais. Je pense que vous verrez les images dans la vidéo précédente. Donc pour des questions de sécurité, sachant qu'il y avait eu une quinzaine de morts sur ce trajet-là. Mais bon, entre temps, malgré tout, ils ont un peu changé l'itinéraire du GR pour éviter ça, parce qu'à un moment donné, on passait par des sommets qui étaient par des crêtes qui étaient extrêmement dangereuses. D'où ce nombre d'accidents. Du coup, comme le chemin est extrêmement glissant, lié à la pluie, avec le brouillard, on n'y voyait pas grand-chose. Encore une fois, j'ai joué la carte de la sécurité. Donc je suis passé par les vallées. Donc c'est pour ça que vous avez certainement pas eu beaucoup d'images de ce périple. Par contre, j'ai rencontré un randonneur qui s'apprêtait à faire le GR10 en suivant le trajet originel. Celui qui passe par les crêtes, je lui ai expliqué ce que m'avait dit le gars du refuge, à savoir que c'était pas praticable compte tenu des conditions climatiques, enfin météo. Et du coup, eh bien, il a pris le même chemin que moi. Et on est passé par la vallée. Donc pas beaucoup d'images, mais on a eu beaucoup de conversations assez intéressantes. Alors j'ai pas mal monté. Alors là où je suis assez agréablement surpris, c'est que je suis très lourd derrière, je le sens. Mais malgré tout, la montée s'est faite sans discontinuer. Est-ce que c'est le cardio qui s'adapte? Est-ce que c'est parce que je suis encore assez bas en altitude que je peux encore récupérer, que je peux récupérer un petit peu plus de souffle? Le GR10, il est où là que je regarde? Ah oui, ouais, c'est fait. Voilà. La marqué là. Ok. Et donc, comme je passe dans un petit village, comme d'habitude, je fais quelques petites images. Pour me remémorer par la suite, et même pour vous, voir un petit peu ce qui vous attend pour ceux qui prendront la décision de faire ce petit GR10, qui, je le rappelle, est vraiment pas facile. Il faut avoir la condition physique. Voilà Bagnères de Luchon, je viens de là. Je n'avais pas l'impression d'avoir monté beaucoup, alors que pourtant j'ai quand même passé pas mal de temps à monter, mais bon voilà, c'est ça, c'est les effets de perspective, etc. Donc je quitte Bagnères de Luchon. Voilà, on voit un petit peu les montagnes au fond. Direction, alors je vais continuer à gravir mes 2000 mètres pour ensuite y redescendre. Enfin, pour voir un petit peu jusqu'où je peux aller. L'idée, ce serait vraiment le topissime, c'est Fosse. Je crois que c'est 28 km, raisonnablement, je pense que j'y arriverai pas. Et sinon, ce sera plutôt 19 km et je dormirai dans une cabane de berger. Parfois, il y a des coins bien lugubres. Il faut pas que je fasse comme la dernière fois, me casser la figure parce que là, ça glisse. Pour l'instant, les nouvelles pompes me font pas mal aux pieds. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah ben, on lui a mis une claque à Bagnères de Luchon. Là, je suis monté à 1000 mètres. Et de ce que j'ai pu voir, il faut encore que je monte 1000 mètres. Alors, c'est pas 1000 mètres par rapport à Bagnères de Luchon. Je pense que Bagnères de Luchon est perché. Mais là, je suis à peu près 1100 mètres. Il faut que je monte encore de 1000 mètres. Voilà. Pour l'instant, physiquement, ça va. Il fait pas trop chaud. Le ciel est pas trop chargé. Donc, j'ose espérer qu'il n'y aura pas de pluie. Allez, je continue. On arrive dans un autre petit village qui doit être Artigou. C'est très calme. Je ne sais pas quelle heure il est, peut-être 8 heures. J'ai pas mal avancé. Je me suis pas trop arrêté. Petit mouton, on voit. GR10, c'est tout droit. Là, il y a un gîte d'étape. J'aurais bien été prendre un petit quelque chose. Est-ce que je fais le crochet? Bon.
Il y en aura peut-être un petit peu plus loin. On va voir. Peut-être une petite auberge, peut-être prendre un petit coca, même si j'en ai un dans le bag. Je vais regarder, hop. Petit vue panoramique après Bagnères de Luchon. Je suis à peu près à 1h45 de Bagnères de Luchon. C'est un petit peu couvert là-bas, mais rien d'inquiétant. Bagnères de Luchon, c'est dans cette direction. Voilà. On voit les neiges éternelles sur les montagnes. Je continue à faire mon petit tour. Ça, c'est spécial déprimé de la vie. Si vous avez des soucis que vous n'avez pas réglés, un conseil, écartez-vous un peu de la civilisation et venez faire un petit tour dans ce coin-là. Vous entendez les grillons, etc. Enfin là, sincèrement, vous êtes vraiment en communion complète avec la nature. Pas de bruit artificiel, pas de béton, pas de pollution. La sérénité, quoi. Voilà. Bagnères de Luchon, doit être en bas. J'ai pas encore regardé à quelle altitude je suis, mais j'ai dû quand même pas mal monter, j'arrête pas de monter. Et j'avais prévu de m'arrêter, faire une petite pause à la cabane de je sais plus quoi. On va regarder, je présume que c'est cette cabane. Je vais faire une petite pause pour me sustenter. Enfin, j'aille mollo parce que j'ai dû louper un cours d'eau. Toutou je sais plus, m'avait bien prévenu. Pense à faire le plein de la flotte parce qu'en haut tu ne trouveras pas de source. J'ai pas trouvé la source. Enfin, j'ai pas trouvé l'endroit où je devais faire le plein. Alors le ciel est de plus en plus menaçant. Pourvu que ça tienne. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Il y a quelqu'un? Alors comment ça s'ouvre cette aventure là? Clac. Parfait. Ah bah là, c'est pas mal du tout là. Ah, il y a même de quoi dormir là-haut. J'en suis pas là, mais c'est pas mal du tout. Une petite gazinière, une petite cheminée, il y a du bois. Et c'est pas qu'il y a l'électricité. Ah, c'est étonnant ça. En tous les cas, c'est super pour me reposer 2 secondes. Ouf. Eh bien, on va se l'ouvrir ce coca. Alors d'habitude, je le prends en bas, dans les villes. Et là, bon, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis dit, je vais le monter là-haut. Alors c'est pas très malin, ça fait beaucoup de poids pour pas grand-chose, il y a beaucoup de sucre dedans. À la vôtre. Petite vue panoramique. Là, je suis monté à peu près à 1900 mètres. Il est probable que je monte encore un petit peu.
Alors, je filme parce que j'ai jamais été aussi à flanc de colline que ça, quoi. Là, si vous voulez faire un roulé-boulet, c'est le terrain idéal. Quand il y a de la neige, je pense qu'au niveau ski, ça doit être vraiment super. Mais je pense que c'est pas des pistes skiables, enfin je pense pas. Je vois rien autour. Tiens, une petite cabane là-bas. Une petite cabane aussi en bas. Je crois que... ouais, peut-être que je vais passer à côté. Tiens, je vois un panneau solaire là-bas aussi. Voilà, c'est vraiment majestueux. Encore une petite vision panoramique. Voilà, c'est superbe. Superbe. C'est immense. On est à 2132 mètres. Encore une fois, je croyais que j'étais tout en haut, j'arrivais tout en haut. Et bien vous allez voir que non. Le GR10 a ses petites surprises. En tout cas, ce que vous pouvez constater malgré tout, c'est qu'on est vraiment très très haut. Regardez ici les montagnes. On est au-dessus des montagnes de premier rang là. Voilà. Et quand on pense être au bout, eh bien qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Il y a encore un truc à monter. J'espère bien, normalement on ne doit pas monter au-delà de 2002, là on est à 2132. J'ose espérer que c'est le maximum là-haut, mais bon, cela dit, l'étape n'est pas terriblement difficile. Regardez les sentiers, là, ça se monte tout seul. On a juste le dénivelé à gérer, mais les pas s'habitent pas partout. Enfin voilà. Allez, on termine ça. Je suis à 2150. Est-ce que j'ai atteint le bout? Est-ce qu'il y a une colline après? Il semblerait que non. Je pense que je suis au plus haut. Petite vision panoramique. Voilà, je suis au plus haut. Regardez tout ce qu'il y a autour. Là, je suis à 2150 mètres. Je n'irai pas plus haut. Je monte un petit peu toutes les vallées. Dénévé. Alors ça, je m'y attendais absolument pas. Des moutons tout en bas et une névée aussi là-haut. On va toutes se les faire les collinettes. Là je viens de celle-ci, il y a eu celle-ci, il y a celle-ci. Ensuite, je sais pas trop où va le GR, je vois monter là-haut. J'espère, on verra, ce sera ce que ce sera. Je vois un espèce de pylône là-haut aussi, un marqueur, donc il est probable qu'on y aille aussi. Bon, on va se faire toutes les crêtes, hein. Bon, bah c'est parti. Joli petit spectacle. Des chevaux sur la névée. Là-haut, je ne sais pas trop ce que c'est. Ici, en filigrane, les montagnes encore tout enneigées. Et, chose exceptionnelle, j'ai rencontré une GR10 qui s'appelle Adèle et qui fait l'entièreté du GR10, mais elle est partie de Banyuls et elle terminera à Hendaye. Donc j'ai laissé mes coordonnées YouTube pour que elle me fasse un petit signe si elle arrive au bout. Voilà, bonne chance à elle. En plus ça va, plus je suis confiant.
de rallier la ville de Fos. Alors peut-être que c'est celle qui est en bas, mais bon, ça c'est aussi un peu piégeux, hein. En tous les cas, l'objectif c'est d'atteindre la première cabane. Il y a 2 cabanes qui m'attendent. D'après Adèle, bon, c'était à 1h30 en montant, donc je pense qu'en 1 heure je peux être au niveau de la première cabane, parce que là, encore une fois, ben, j'en parle tout le temps, mais il faut que je mange. J'ai l'appétit qui se creuse de plus en plus. Il est proche de 13h. Il faut que je me ravitaille. Ah ben, je crois qu'on les aperçoit, nos petites cabanes. Ah ben, c'est très bien ça. Donc, je vais aller voir comment c'est foutu dedans. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, je vais manger dedans. Enfin, sauf s'il y a le berger. Bon. Allons voir ce qui nous attend. De toute façon, au pire des cas, j'ai un petit banc à côté de ce que je crois apercevoir. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Ok. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte? Il y a quelqu'un? Eh ben c'est parfait ça. Eh ben c'est parfait. C'est parfait de chez parfait. Parfait. Eh ben on peut pas trouver mieux. Allez, on va casser la croûte. Donc là, voilà grosso modo ce qu'il va y avoir au menu. Donc, les 2 tomates, l'avocat, ça sera pas mon dessert, il y a de la sardine, il y a du saucisson, et là-dedans, j'ai aussi plein de petits trucs, j'ai des figues, j'ai des gâteaux, enfin, voilà, j'ai encore des fruits. Voilà. Et ben on y va. Voilà, fini de manger, je viens de tout nettoyer, petit coup de balai. Et puis ben, on va reprendre, direction Faux. Voilà, dernière petite image de cette petite cabane vraiment très sympathique. Plein de petites inscriptions, il y en a qui datent de 84, 86, 2015, un petit peu de tout, mais c'est très sympathique. Une autre cabane de berger, décidément. Bon, j'ai ouvert la porte juste avant. Tutu m'avait indiqué que c'était vraiment bien, c'était vraiment propre, etc. Et je reconnais que c'est effectivement le cas. Bon, voilà à quoi ressemblent des pieds de marcheur. Ah, ça va, il n'y a pas trop de dégâts, mais âme sensible malgré tout. S'abstenir. Donc ça, je pense que c'est mes nouvelles chaussettes qui doivent faire ça, parce que les anciennes ne faisaient pas ça. Les chaussettes qui m'ont été fournies avec ces chaussures-là. Voilà. Donc maintenant, il faut que j'enlève les épines de ma chaussette. Et après, je repars. Bon, on quitte la cabane d'Artigues en faisant un petit remerciement très appuyé par rapport à tous ceux qui maintiennent ce genre de petites cabanes. Moi, je les ai utilisées à 2 ou 3 reprises où je me sentais pas terriblement en sécurité à cause du temps, à cause du froid, etc. Et je dois reconnaître que ça a été une grande satisfaction de pouvoir se mettre dedans, se mettre au chaud, faire un feu, éventuellement allumer le réchaud pour pouvoir se réchauffer et attendre que la pluie cesse ou tout simplement dormir quand on est loin de tout. Voilà typiquement le genre de truc casse-gueule. Ce coup-ci vous allez balloter un peu, mais je ne tiens pas la caméra, je me suis déjà cassé la figure. Voilà. Donc les feuilles se posent sur les pierres mouillées, et puis après, babadam. Vous vous retrouvez le cul dans les feuilles, dans le meilleur des cas.
dans l'eau, dans un cas un peu plus critique, et dans la bouse de vache, quand vous avez vraiment pas de chance. Bon, quand on a des arbres dans le passage, il va falloir des idées. Donc je fais comme tout le monde. Je contourne l'arbre. Mais je vais arrêter de filmer parce que je vais me casser la figure comme la dernière fois. Décidément, c'est du sabotage. Ah, GR10 il passe là. Comment je vais passer ça? C'est de passer par la gauche. Bon, on va quand même essayer d'éviter de tomber à côté là. J'ai les bâtons du bon côté pour me parer au cas où. Ah, il est bien là l'arbre. Hein. Il avait tout un sentier pour lui. Hop. Ouais, il est pas mal là. Bon, en tous les cas, il y a eu des obstacles plus compliqués à passer que celui-ci. Allez, on continue. Alors ici, dans cette forêt, je galère. Hein, parce que regardez, ici, de très loin, il faut apercevoir la marque blanche et rouge. Et là, je me suis planté à 2 reprises. Alors, je me suis planté pas vraiment parce qu'en fait, il y avait des arbres en travers, donc j'essaie de les contourner pour essayer de retrouver ces marques-là. Là, ça va, c'est pas trop délavé, mais là, regardez. Par exemple, là, voilà, hop, j'avance. Donc là, il faut espérer retrouver une marque quelque part. Donc, il y a plusieurs options. On pourrait descendre, là, par exemple. Ça ne me semble pas être dans la continuité du chemin. Voilà, donc j'ai le sentiment que c'est par ici. Voilà, tiens, ben voilà. Le chemin, il est là. Alors ça, c'est le chemin, j'imagine, qui monte. Moi, je descends. Est-ce que je vois une marque un peu plus bas? Bon, ben on va continuer par là. Il semblerait que de toute façon, on soit dans GR10. La marque que j'ai vue précédemment, voilà. Voilà, donc là, il y a une marque ici aussi. Donc j'imagine que... Voilà, c'est là où il faut réfléchir. Parce que soit je dois aller traverser là-bas, soit je dois descendre. Bref, enfin voilà un petit peu à quoi on est confronté. Donc là, je vais analyser un peu les cartes pour savoir ce qu'il faut faire, dans quelle direction il faut partir. Je suis cassé. Je pense que j'ai fait 28 km. Alors, je suis à Faux. Le gîte Écogrange, il doit être un peu plus haut. On va voir ensemble. Désolé si j'avance pas plus vite. J'ai les pattes qui sont cassées. Je pense que les chaussures me font mal devant et derrière. J'espère que je vais pas avoir des ampoules. Ah, il se mérite hein, le gîte Écogrange. Alors Écogrange, à gauche ou à droite? Je pense que c'est... J'en sais rien. Voilà, on va aller par là. Ouh, que c'est dur. Alors, on arrive où là? Gîte Écogrange. Normalement, il est tout près. S'il n'est pas devant moi, c'est qu'il est probablement derrière. Voyons voir. Gîte Écogrange. Il faut aller tout droit. Ok.
est-ce qu'il est. Il doit pas être bien loin. Il doit quand même pas être bien loin. Carte de mail. Est-ce que ce serait pas ça? Non. Bon, je vais couper la caméra parce que là... Ah. C'est quoi ça? C'est un resto? Écogite Lagrange. Donc ça semblerait être ça. Là, c'est pas mal ça. Ok. Eh bien, on est visiblement les bienvenus. Allez, je vais aller me prendre un coca en première instance et puis après on réfléchit.